Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pronoid. Aujourd'hui, pronostic du jour, donc pour le vendredi 11 septembre, nous allons aller sur la Ligue 1, top 14 et ensuite sur le Pro D2. Nous allons faire un petit peu un mixte de tous ces sports. Je suis assez à l'aise sur le rugby parce que la dernière fois, je vous avais donné déjà La Rochelle. On revient dessus parce que bon, ça me plaît et ça change un petit peu du football. On a été sur du handball donc ce jeudi 10 septembre. Le pronostic, donc c'était un combiné avec, nous étions partis sur du football en Chine avec la Super League où il y avait Evergrande qui jouait et qui a gagné 2-0. Donc celui-là a été validé. Ensuite, je vous avais donné en handball sur la Ligue espagnole, c'était La Roya contre Nava. La Roya était favorite, elle a gagné de 5 ou 6 buts je crois sur Nava en plus. Donc le combiné lui était validé. Le combiné était à une cote de 1,60. Donc pour 10 euros nous avons récupéré 16 euros plus 6 euros de gain dans la banquerolle que l'on améliore encore toujours. Je crois que ça fait 4 jours je crois qu'on arrive à avoir nos pronos consécutivement. Donc tant mieux pour nous, hein. Ça changera du mois d'août. Le mois de juillet, lui, avait été super bon. Le mois d'août, mauvais. Et le mois de septembre, pour l'instant, il reste très correct. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, et je vous invite à vous abonner. Mettez des pouces, s'il vous plaît, d'encouragement, ce qui va m'aider d'être un peu plus visible donc sur YouTube. Je remercie aussi Vedaril qui a fait une super vidéo et c'est un sacré coquin parce que j'étais pas trop au courant, j'étais pas au courant du tout, je l'ai découvert donc hier, qui m'a confronté à des VIP. Allez voir sa vidéo, vous allez voir, hein, je l'ai pas payé, pas du tout. C'est un pronostiqueur tout comme moi, je l'ai un petit peu aidé, je lui ai fait de la pub surtout pour qu'il soit un peu plus visible et qu'il soit un peu plus connu. Voilà, c'est un bon pronostiqueur aussi. Je te remercie de ta vidéo parce que franchement ça m'a fait très plaisir. J'ai eu très peur, hein, je l'avoue tout de suite. Donc allez voir sa vidéo, vous allez voir un petit peu ce qu'il pense des VIP. Si les VIP contre des pronostiqueurs gratuits sont plus solides que nous, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Je te remercie quand même, Vedarine. Chapeau, parce qu'il fallait le faire. Et du coup, je pense que tu es très honnête aussi. Et en toute transparence, je te remercie. Voilà, allez, on va sur les pronostics donc du vendredi 11 septembre, Ligue 1, match à 21h avec la troisième journée qui se joue entre Bordeaux et Lyon. Attention à Bordeaux qui ne part pas favori mais pourtant qui joue à domicile. Bordeaux a une cote de 4,10, le match nul à 3,35 et Lyon lui favori à une cote de 1,95. Donc Bordeaux deuxième avec son match nul et sa victoire. Donc le match nul était contre Nantes la première journée 0-0 où ils ont joué où ils ont joué à 10 contre 11. Ensuite, ils ont été gagnés à l'extérieur à Angers. On sait que Angers n'est pas une équipe facile à manier. Ils ont réussi à gagner quand même 2-0. Je pense que, en toute sincérité, Bordeaux, bon, vous savez que je suis supporter un petit peu de Bordeaux. Bordeaux, comparé aux années passées, s'en sort plutôt bien en début de saison. Et je pense qu'ils ont réussi à construire une équipe assez solide, autant en défense que solide un petit peu devant. Bon, il y a un petit peu de recrues. On va voir ce que ça va donner. Comparé à Lyon qui lui est favori, bon Lyon est pardon, je suis un peu fatigué parce qu'il est très tard, il est plus de minuit. A gagné contre Dijon 4-1, une équipe de Dijon que j'ai trouvé très faible. Donc est-ce que cela reflète sa place de favori? Moi je ne pense pas. En ce moment, Lyon traverse un petit peu un remue-ménage d'ailleurs sur les départs, sur les transferts, qui part, qui ne part pas. Si vous allez voir dans l'équipe, hein, il y a eu une interview notamment de Garcia qui dit que c'est un petit peu la grande braderie de Lille. Bon, c'est à voir. Attention aussi à la fatigue, puisqu'ils reviennent, eux, de la Ligue des Champions. Je pense que tout ça, ça peut y jouer, sincèrement. Si je regarde les confrontations de 2016 à 2020, j'ai retrouvé 4 matchs à domicile donc pour Bordeaux. Une victoire pour Bordeaux, un match nul et 2 victoires pour Lyon. Donc c'est peut-être ce qui explique, on va dire, le rôle de favori. Est-ce que le rôle de favori joue aussi en la faveur de la Ligue des Champions sur le bon parcours?
Mais attention, on change complètement d'échelle et là on revient sur les places de la Ligue 1. Bon, ça joue sur un championnat, c'est une longue durée. On a vu que Lyon l'année dernière, ça leur avait coûté cher. Bordeaux était en mauvaise posture l'année dernière. Cette année, ils sont en mesure de mieux faire. Moi, mon prono, j'irais plutôt sur le plus 0,5 buts pour Bordeaux, car Bordeaux marque assez souvent contre Lyon. Et je trouve que c'est une cote très intéressante, pardon, tout comme l'autre jour où je vous avais donné en poste un pronostic à plus 0,5 buts pour l'Italie, qui était à 1,38. Et ben là, c'est à 1,48€, donc je plus 0,5 buts de Bordeaux à 1,48. Et ben moi, je le prends tout de suite et j'espère que vous allez me suivre. Donc si vous êtes footballeur et que vous n'aimez pas le rugby, eh bien écoutez, le pronostic il peut s'arrêter là. Moi je vous invite à aller un peu plus sur le combiné parce qu'on va aller sur le top 14 de la deuxième journée. Match à 20h45 entre Pau et Agen. Ça va être un super match. Malheureusement je ne pourrai pas le voir et ça je suis vraiment déçu de ne pas regarder ça. Le favori c'est Pau à une cote de 1,25. La section paloise a réussi à gagner à l'extérieur contre Montpellier, ce qui a créé un petit peu la surprise, 23-26. Attention à Astoy qui lui a fait un très beau boulot pour Pau contre Montpellier. Je les vois jouer à domicile et être costauds, ils vont sur l'annoncer puisqu'ils viennent de gagner contre Montpellier. Agen, lui, a été défaite contre Castres à domicile, ce qui a fait un peu quand même très mal. Mais attention à la nouvelle recrue, c'est Ibi Toye, excusez-moi si je me suis un petit peu trompé, auteur de 2 essais. Et je pense qu'il peut encore se révéler dans notre top 14. Bon, sur les confrontations de 2017 à 2019, c'est 2 victoires pour Pau et une victoire donc pour Agen. Je vois Pau être lancé vraiment suite à la victoire contre Montpellier, où ils ont fait quand même un gros match, même si Montpellier s'est fait un petit peu pénaliser. Agen, lui, c'est vraiment pas été facile parce qu'ils se sont fait quand même assez sanctionner. Bon, je me méfiais quand même de leur ailier Ibitoé. Bon, on va voir. Je vois Pau gagnant à une cote de 1,25 sur ce vendredi 11 septembre pour ce match donc Pau-Agen. Donc mon pronostic c'est Pau gagnant à domicile à 1,25. Et ensuite, on va aller bifurquer un petit peu en Pro D2. Attention, le match sera à 19h, donc pensez bien à valider avant 19h le pronostic que je vais vous donner. C'est Colomiers rugby contre Rouen-Normandie. Attention à Rouen qui n'a pas encore joué, qui va rencontrer une équipe de Colomiers qui s'est fait battre donc à Valence 32-19. Colomiers a joué un petit peu comme des bourricots, on va dire, parce qu'ils se sont fait vraiment sanctionner. Ils ont même joué à 13 contre 15, qui a facilité la victoire de Valence. Contre Rouen, je pense qu'ils vont essayer de les croquer, voire même de les bouffer. Ceux qui regardent les cotes, les bookmakers, ils vont essayer de resserrer un maximum. Colomiers est favori à une cote de 1,15. Le match nul à 20 et Rouen-Normandie qui est lui placé à une cote de 4. Donc franchement, si je regarde les confrontations qui ont lieu précédemment, il y a eu 2 matchs entre Colomiers et Rouen, 2 victoires pour Colomiers. Je les vois mal perdre chez eux suite à la défaite qu'ils ont déjà eue à Valence. Je pense qu'ils pensaient gratter quelques points à Valence, ça a été le désert, puisque finalement ils ont perdu, ils n'ont rien ramené du tout. Donc ils vont essayer de se rattraper chez eux, surtout que l'année passée ils étaient je crois deuxième, ou ils étaient dans les premières places. Donc je vois Colomiers gagner chez eux à une cote de 1,15. Si je continue donc sur mon combiné, on va aller chercher le plus 0,5 but de Bordeaux à 1,48. Ensuite, on prend le top 14, la victoire de Pau à 1,25. Et ensuite, on prend la victoire de Colomiers à 1,15. Ce qui nous fait une cote totale de 2,12, ce qui est vraiment intéressant. 10 € comme d'habitude, ce qui nous fera 21,20 €. C'est quand même honorable puisqu'on ramassera 11,20 €. Moi, je prends et je valide ça comme ça. Donc si la vidéo vous a plu et vous n'êtes pas encore abonné, amateur de foot ou de rugby ou de handball, parce que du coup hier je suis allé un peu sur le handball, écoutez, abonnez-vous, mettez les pouces d'encouragement qui vont avec, mettez aussi les commentaires, dites-moi si vraiment vous voulez pas aller sur du rugby, top 14, Pro D2, handball ou football tout simplement, mais on est là un petit peu pour tout le monde. J'ai pas fait de basket encore pour l'instant, j'attends un peu, on ira certainement dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao les winners.
À demain certainement pour une autre vidéo. Salut!